Bonjour à tous et bonne année, bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 116. Et une année 2018 qui va démarrer sur les chapeaux de roue avec une défense à Lequin. Et on va pas rigoler ici. Pion prend, cavalier prend, et si pion pousse, pion pousse. Allez, je prends. Allez, on va essayer de jouer Monsieur Frank Castle. Ça rigole pas. 31 gain 2374 alors qu'il joue en blitz et ouais, c'est quand même très très haut classé pour un gars. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, on va déjà prendre ici. Parce que bon, l'idée c'est s'il reprend, j'échange les rênes et il n'y a aucun avantage. Et s'il prend là, bah, il n'a pas une énorme structure hein, et je devrais plutôt bien m'en tirer dans cette position. J'ai envie de jouer avec B6 fou B7 peut-être. Je vais d'abord jouer avec E6, fou E7, rock tranquille, ensuite je jouerai B6 ou B7. J'ai joué une bonne partie il n'y a pas très longtemps sur cette structure. Ok, les blancs ont la colonne ouverte, mais je joue avec B6 ou B7, je risque pas grand chose. Après, ils peuvent essayer de jouer C4, D5 assez vite, mais a priori ça va. Et je joue avec rock, cavalier D7, l'idée c'est ça, le développement cavalier D7, cavalier qui vient F6, B6 fou B7, et je risque pas grand chose. Faut que je fasse attention à des attaques directes, mais a priori ça va. Donc là j'ai envie de jouer cavalier D7 déjà. Cavalier D7 pour empêcher des cavaliers E5 à tout moment, je peux prendre. Et puis j'ai envie de jouer après cavalier F6, on sait jamais, le défenseur du roc, le cavalier il est bien. Ok, là j'ai envie de roquer, tranquille. Je risque pas les fous prends, hein. Il y a des idées des fois d'ouverture, il y a des fous pranchettes. C'est pas là, hein, c'est pas là. Alors, est-ce que je joue B6 ou B7 maintenant? Je joue cavalier F6 tranquille aussi pour empêcher D5. Hein. Ouais, j'ai plutôt envie de jouer comme ça. J'empêche D5, je menace. Alors je menace pas vraiment dame prend pour le coup parce que là il y a fou pranchette, je perds la reine. Donc là son coup C3, inutile. Là, j'ai envie de jouer B6 ou B7 parce qu'il peut pas jouer fou E4 à cause de mon cavalier. Donc j'ai le temps de jouer fou B7. Une fois que mon fou est sur la bonne diagonale, c'est bon. Les noirs n'ont plus aucun problème dans cette position. Après, j'aurai des ruptures à base de C5. L'idée de C5, c'est de casser, de pilonner les pions doublés sur la colonne C. Voilà, donc bon. J'ai une position franchement assez honnête là, d'ouverture. Je pense que les noirs sont plutôt contents. Il n'y a pas grand chose. Bon, il y a des petits trous ici, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Donc là, fou B7. Je réfléchis pas trop pour jouer ce genre de coup. Ok, et après on va voir ce qui se passe. Peut-être jouer C5, hein, bientôt là. C5, tour C8, C5. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que voilà, une année 2018 qui s'annonce plutôt bonne. On a passé le cap des 1000 abonnés avant son terme, et puis donc on continue, quoi, on va voir. Moi, je continue à m'amuser, je vais essayer de poster une vidéo par semaine. Là, mon internet a l'air d'aller mieux, alors j'espère que c'est bon. On va voir. Et puis on verra. Donc là, j'ai envie de jouer H6 quand même, pour questionner le cavalier. Même si ça m'affaiblit un petit peu les cases blanches autour du roc, hein. Je pourrais plus jouer par exemple de F6 à cause de trous sur la case G6, mais bon, on verra. Alors on m'a posé des questions, on m'a posé alors, déjà le son qui gênait, je sais plus qui, mais ça gênait un peu le son, j'ai baissé le son là de l'application, donc là fou prend, tout ça me paraît normal. Là je menace par exemple fou prend, par exemple, avec une bonne finale. Ok, il revient. J'ai pas envie de donner mon fou là. Je pense que je vais. Oh, encore que, hein. Encore que, je peux peut-être laisser le fou là. Peut-être laisser le fou, jouer tour C8 pour jouer C5. Bon, même si j'ai la paire de fous, quoi, quand même. Je sais pas, j'hésite là. Peut-être jouer tour C8. Ils peuvent jouer. Ouais, je vais jouer tour C8. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai baissé le son de l'application, me poser des questions comment s'améliorer, si ça valait le coup de jouer contre un ordinateur. Des parties longues, oui, mais ça remplace pas le humain, en tout cas, et ça remplace pas les analyses non plus. Donc moi, je vous conseille de jouer vos parties, et puis de réfléchir, d'analyser vos parties. Et ça c'est important. Et, les propres analyses, même si elles sont pas parfaites, vaut mieux pas analyser avec un ordinateur. Analysez vous-même, par vous-même vos parties. Et après l'ordinateur, quand vous deviendrez vraiment avoir un bon niveau et que vous aurez le recul nécessaire, utilisez l'ordinateur. L'ordinateur, c'est intéressant pour les bases d'ouverture, les bibliothèques d'ouverture. Mais pour comprendre le milieu de jeu et la compréhension stratégique, ça n'a vraiment aucune utilité. Il n'y a aucun conseil. C'est que des calculs de variantes. Donc voilà, ça sert à rien. Là, je joue mon coup C5. Avec l'idée, je vous dis, de taper sur les pions doublés. J'ai l'impression que les noirs ont un avantage dans cette position. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que je suis mieux. Maintenant, je tape sur le pion D4. Il est pratiquement obligé d'aller échanger maintenant et de jouer des variantes. Peut-être D5, mais il perdrait le pion C3. Donc, il ne peut pas vraiment faire cavalier prend, par exemple, dame prend D5. Donc, il serait obligé d'échanger. Bon, il serait obligé d'échanger pas du tout. En fait, son idée, c'est quoi? C'est de me mater. Donc, son idée, c'est, je vous le dis, hein, pion prend, dame D3 et dame H7 mat. Alors, est-ce que je peux pas parer comme ça? Pion prend, dame D3, je peux pas jouer tour 8, moi?
Je comprends pas. Dame échec, le roi s'en va. Il y a rien, hein. Il y a que dalle. Hein. Là, je comprends pas où c'est qu'il a vu ça. Hein. Bon, je réfléchis une nouvelle fois. Fou prend, pion prend. Alors, est-ce qu'il peut pas jouer dame échec? Dame échec, joue il fou G7, il n'y a rien. Donc, pion prend, dame D3, tour E8. Je vois pas autre chose que dame H7 échec. Roi F8. Et il y a que dalle. Non, ben là, je prends. Là, je prends mon adversaire qui, je sais pas, qui a un peu craqué. Moi, j'ai rien vu là. Ok, là, je joue tour E8. Donc, mon idée, c'est dame échec, je m'en vais. Ok, il va avoir deux pions pour la pièce. Il y a dame prend, mais bon, après fou F8, franchement, il n'y a plus d'attaque. Hein. Bon, je sais pas, franchement, ça c'est un sacrifice, j'ai envie de dire, c'est le cadeau de l'année pour que l'année 2018 commence bien, quoi. C'est plutôt sympa. De toute façon, il était déjà mal. Hein. Souvent, les adversaires, on se dit, ok, il craque. Mais là, avec ces 5 là, pour moi, la partie, stratégiquement parlant, elle est gagnante pour les noirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux pions doublés, les blancs, sur une colonne ouverte. Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas pousser des 5 donc ça va s'ouvrir. Le pion D4 est sous pression 3 fois, il peut pas le défendre. Donc ça va forcément s'ouvrir. Ma tour va piler sur la colonne, mon fou B7 est très très fort. J'ai la paire de fous, il peut évidemment prendre, hein. Mais sur pion prend, dame prend, je menace déjà pion prend et puis gagner un pion. Donc c'est pas facile pour lui. Et puis ensuite, je menace de jouer tour D8 avec gros avantage. Donc la partie, à mon avis, là, j'avais un bon avantage. Ok, mon adversaire craque avec son sacrifice. Évidemment, il aurait pu réfléchir un peu plus, c'était n'importe quoi. Mais bon, la position était vraiment stratégiquement, pas gagnante, mais stratégiquement parlant, elle était vraiment très très bonne pour moi. Et après, il pouvait défendre, mais ça allait être compliqué. Je vous ai dit, ces structures-là, je les aime bien. J'avais gagné une partie plutôt facilement, pareil, au milieu du jeu, avec une stratégie comme ça, pilonner les pions faibles des blancs et ouvrir sur la colonne C. Ça avait plutôt bien marché, en mettant le fou sur la grande diagonale comme j'ai fait là. Donc on va voir. Voilà, voilà, ça s'annonce plutôt bien. Donc sinon, bah, des conseils, qu'est-ce que je peux vous donner? Je vous dis, analysez vos parties, ça c'est important. Après, il y a des bouquins, évidemment. Hein. Moi, je vous conseille de lire des bouquins. Il y a plein de bouquins. Il y en a des vieux, des modernes. Les échecs simples de Michael Steen, par exemple, ce livre-là, je l'adore. Je le trouve génial. Il est très simple, petit, concis, et il vous explique les concepts stratégiques de base. Hein. Les échecs simples de Michael Steen. Vous pouvez le trouver, je pense, si vous cherchez un peu. Super bouquin. Ok, donc on va se remettre, I think. Ouais. Yes. Oui, il me dit, je pensais qu'il y avait maths. Euh, ben non, il n'y a pas maths, hein, je vais lui dire. Oui, il a été un peu présomptueux. Bon, par contre, il faut que je fasse attention parce qu'après Dame échec, roi là, il menace pion prend avec une attaque à la découverte sur ma reine. Donc peut-être il faut que je fasse pion prend d'abord pour éviter ce genre de découverte de mes aventures. Ouais, je vais faire pion prend. Alors pion prend, ça a l'avantage, c'est que je vais voilà, bloquer la colonne, l'ouverture de la colonne D de sa tour. Et là, j'ai envie tranquillement d'enlever mon fou, quoi. De jouer un fou G7. Mon idée, c'est que sur Dame échec, ben, je joue Roi F8 et je perds plus mon pion H6. C'est pas énorme, mais bon, après, il peut jouer des coups comme D5. Essayer d'ouvrir les lignes. Bon, il faut essayer de pas jouer les mauvais coups. Peut-être fou G7, franchement, ça me paraît honnête dans cette position. Et puis on voit. Donc sur Dame échec, je joue Roi F8. Après, mon idée, c'est peut-être passer ma reine aussi. Sur D5, je passe ma reine. Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille, on va voir. Je vais lui donner le lien de ma chaîne, j'ai oublié aussi de lui donner. Je vais lui dire que je suis en train de... Oui, non, il me dit j'avais une pièce à F6 que je pouvais pas jouer F5. J'ai compris hein, son idée sur Dame D3, je pouvais pas jouer en général F5 le coup qui bloque la diagonale, donc il pensait que c'était mat, mais non. Mais il se rappelait d'une partie il me dit, de Fischer contre Benko où il y avait eu ce truc. Ouais, je me rappelle pas, je la connais pas cette partie, je me rappelle pas. Donc, vous voyez, aussi, une chose que j'ai faite,
quand j'étais un peu plus jeune, c'était d'étudier les parties, de grands maîtres, des parties de Fischer. Alors des fois c'est compliqué, mais alors quand elles sont bien expliquées, il y a des caviars, hein. Au niveau de concepts stratégiques, ça je vous conseille d'étudier les parties de grands maîtres, c'est vraiment phénoménal. Ok, ça je m'en doutais un petit peu, hein, de ce truc-là. Mais bon, j'ai envie de faire pion prend quand même, hein. Faut ouvrir, hein. Je comprends pas trop ce qui se passe, moi je prends. Parce que mon point F8 sera pas mal avec mon fou en G7. Ok. Et maintenant, il faut arriver à liquider, à échanger les pièces. Qu'est-ce que je joue pas dame D6 pour bloquer le pion? Franchement, ça peut être une idée. Ouais, je vais jouer tranquille, vraiment. Dame D6, tranquille. Je bloque le pion passé. Madame qui, quand même, qui contrôle plein de cases, hein. Mes tours sont liés. Ok, il vient. Donc, on sait jamais, parce qu'il peut y avoir une faiblesse ici F7. Il vient défendre. Mais là, vraiment, je me sens serein dans cette position. Ah ben oui, il me dit qu'il est perdu maintenant. Oui, ok, tu découvres ça, quoi. J'aime bien. Il joue un peu naïf. Il est un peu naïf. J'aime pas trop ces gars qui parlent un peu, qui font les naïfs, là. Et après, je me déconcentre. Donc, je vais essayer de pas me déconcentrer. J'ai envie de doubler simplement les tours sur la colonne maintenant. Pas me casser la tête, jouer tour là, tour là. Comme dans les livres, quoi. Alors j'ai envie de jouer quoi? Tour au 7 ou tour au 5? Est-ce que je suis un peu plus ambitieux? J'ai aussi tour C3. Mais tour C3, je me dis que la colonne C, je suis pas sûr de pouvoir y accéder vraiment bien. Parce que le fou contrôle la case C2. Donc la colonne C est pas terrible pour moi. Donc là, je suis en train de réfléchir plutôt à prendre la colonne E. Et donc je vais jouer tour au 7. Tranquille. Ensuite, je vais jouer tour au 8. Et je vais doubler sur la colonne E. Je préfère comme ça. Ça a l'avantage aussi, tour au 7, de contrôler ma septième traverse. Voilà. Tour prend, tour prend. Et je suis tranquille. Je vais pas reprendre de la reine à lui faire le cadeau parce qu'il pousserait le pion, il serait content. Mais là, je reprends de la tour, tranquille. Et j'ai une bonne pièce de plus pour un pion. À mon avis, ça c'est bon pour moi. Alors, ok, il a ce pion D5 qui est quand même un pion passé, qui est bien protégé. Mais ces pièces, en même temps, elles peuvent rester à la défense du pion. Ça va pas faire grand chose. Par contre, moi j'ai un jeu sur case noire. Je peux jouer sur les cases noires maintenant. Et je vais essayer de concrétiser la partie sur case noire. À mon avis, c'est la couleur sur laquelle je suis plus fort et dominateur. Donc je vais essayer de concrétiser. Peut-être maintenant jouer tour O5, tour G5. Taper peut-être sur le roc, hein, avec madame qui peut y arriver. Essayer d'affaiblir le roi. Je sais pas, là c'est mon plan. J'essaie de trouver un plan maintenant pour finir la partie. Ok, quand vous avez l'avantage matériel, il ne faut pas commencer à jouer passif, hein, et vous replier. Il faut jouer actif. Vous avez l'avantage de pièces, donc normalement vous devez l'emporter sur un jeu actif. Encore plus facilement. Évidemment, si vous échangez toutes les pièces, c'est encore mieux. Donc, et en plus de ça, le jeu actif souvent favorise les échanges parce que l'autre est contraint souvent à échanger des pièces pour alléger la tension et enlever un petit peu de pression. Ok. Donc là, comment on peut procéder pour continuer? Ok, H3, il laisse une case de fuite à son roi, il anticipe d'éventuelles attaques. Je comprends sa logique. Alors bon, moi j'ai mes pièces. Celui-là, il tape sur le pion, mais bon, ok. Est-ce que je joue dame B4? Alors pion pousse, dame échec, tour échec. Il est obligé d'échanger, dame prend, dame prend. Après j'ai fou E5 échec. H3, dame prend. Ça doit gagner. Par exemple, c'est des variantes qui gagnent ça. Dame B4 gagne. Sur pion pousse, tour échec. Je pense qu'il est obligé de pousser. Il n'est pas obligé, mais. Si je joue roi H2, j'échange les tours, je joue fou échec et dame prend. Tranquille. Ouais, je vais jouer dame B4, ça doit gagner. Donc sur D6, tour échec. Sur roi là, j'échange la tour et je joue fou E5, je vais récupérer le pion qui sera doublement attaqué. Et sur tour échec, tour prend, roi prend. Si s'en va à H2, je fais fou échec. Et si G3, dame prend F2 avec mat qui suit. Ouais, il a perdu son esprit, il dit. Et donc, mon idée aussi de dame B4, c'est échanger les pièces, hein. Prendre le contrôle, je vous ai dit, je vais jouer sur case noire. Donc là, on joue sur les cases noires, avec la diagonale ici. Un jeu sur case noire. C'est la couleur où je suis fort, donc on y va. Je pense que c'est un très bon coup, dame B4 dans cette position, et qui va simplifier beaucoup la tâche des noirs dans la concrétisation de leur avantage. Je crois que là,
Je crois que là, ça va être très très dur pour mon adversaire. Ok, il joue le coup d'un D6 que je vous disais, mais là, donc évidemment, il fallait bien calculer, mais là, a priori c'est bon, grâce au coup fou e 5 qui arrive. Voilà, donc là, j'échange. Fou e 5 qui arrive dans la foulée, et abandon. Ah, il peut jouer quand même, il peut jouer dame F1. Voilà, il peut jouer dame F1. Mais dame F1, j'échange les reines et la finale est gagnée. Hein. La finale est gagnante. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'échanger? Je suis en train de regarder, j'ai même dame D2 tranquille. Hein. Dame D2 tranquille, je vois pas comment il fait pour récupérer le pion, quoi. Après, parce qu'il peut m'embêter. Je suis en train de regarder, est-ce qu'il peut m'embêter quelque part? Ouais. Alors, par exemple, un coup embêtant, sur dame D2, il y aurait dame C4. Attaquant mon pion F7. Je peux me faire embêter. Par exemple, après, je prends D6, il prend F7, je me vais là, il y a mat. Hein. Avec le fou, là. Attention, quand même. Attention, faut pas que je fasse de bêtises non plus. Donc, je sais pas. Peut-être mieux échanger les reines et jouer tranquille. Parce que là, dame D2, dame C4, il peut m'embêter, il peut m'embêter. Alors que là, la case de promotion est une case noire. Il me fait rire parce qu'il propose nul dans cette position. C'est un peu un manque de respect, mais bon, j'accepte. Et je disais donc, je disais quoi? Oui, je disais que si j'échange les reines, la case de promotion est une case noire, donc il ne pourra pas arriver à promotion. Grâce à un coup comme fou F8. Bon, j'échange. J'échange et puis c'est fini. Hein. Ok. Je vais jouer peut-être Foula pour jouer Foula et enlever ce pression sur la case. Sur la case. Ah oui, son idée maintenant c'est sur pion pouce. Mais j'ai une petite subtilité. J'ai envie de jouer fou E5 et sur là je fais fou échec. Et après fou C7 et je vais récupérer le pion. Ouais, je vais m'amuser un petit peu. Voilà. Et là j'ai le petit fou échec. Je m'amuse un peu avec lui. Et maintenant je vais récupérer le pion avec mon fou. Par derrière. Tranquille. Hop. Et maintenant je vais faire roi là et je vais aller brouter le pion. Il me fait rigoler quoi. Il me fait rigoler quoi. Il me dit que j'ai moi qui ai fait une erreur maintenant quoi. Au coup d'avant. Il y croyait. Bon, bah là, normalement, il devra abandonner. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Le pion, il est bloqué sur la case de promotion qui est noire. Donc, ça va être facile à gagner maintenant. Voilà. Facile tout ça. Hop. Maintenant, on va attaquer le pion ici à 1-2. Menacer fou E6. Fou prend. C'est terminé. Voilà. Il abandonne. Bon, bah écoutez, hein, bonne partie. Bonne partie. Je suis plutôt content. L'année 2018 commence bien. Je vous souhaite à tous de mes meilleurs voeux. Je vous dis à bientôt. Voilà. Continuez de me laisser des petits commentaires sympas sur les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.